On se dirige du coup vers la phase de draft avec PXP eSport qui va commencer les bans. Tu penses que ça va être quoi, Norojo? Déjà moi, j'attends des bonnes Keisa qui peuvent pop, vu que c'est juste complètement... Ouais. C'est au-dessus de tous les ADC en ce moment. J'attends aussi un ban Graves ou un ban Ekarim qui peut très vite sortir. Gragas. Pourquoi ça me pas fait plaisir ça. Pourquoi pas. Effectivement c'est un jungle qui s'en sort pas trop mal du tout avec la protobelt etc. Même en top lane, qui revient actuellement extrêmement fort hein, avec le stuff full tank. On l'a vu apparaître d'abord en LPL et puis ensuite en LFL, LEC, etc. Toutes les régions commencent à s'adapter et à le jouer. C'est un pick qui est extrêmement fort, c'est un très gros counter à Renekton. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas vers un first pick Renekton qui est aussi un pick qui est très commun? Et d'ailleurs un autre perso qui bully vraiment bien la lane, qui est ban, c'est Darius. C'est possible. Je pense aussi un pick Shen qui est envisageable, le ban Keisa évidemment. C'est vrai. De toute façon le pick Shen d'ailleurs qui avait été sorti la game d'avant parce qu'il est simplement un pick qui est tellement polyvalent et qui a si peu de champions qui l'embêtent, même si Gragas et Darius en font partie par exemple, que c'est... On n'a pas vraiment besoin de s'en priver en fait, dans n'importe quel draft. Ça focus pas mal la top lane là avec un bordel. Ouais. Ah là on est vraiment sur un... Seraphine on ban un champion d'e-girl, pas mal, pas mal. tu parles du faux mid laner de Riot Games? C'est ça. Celui-là même. On a un peu en même temps, bon, le seul truc qui est vraiment fort, je trouve, sur le perso, c'est quand c'est joué soit avec H ou MF en botlane. Oula, ma caméra qui n'arrive pas à faire le focus. Assez étonnant. Bref, mais le seul vrai point positif sur Seraphine en soi, c'est son ultime. Genre vraiment en fight, c'est une force d'engage qui est monumentale. Ça met un CC qui est tellement long. Réellement, il est interminable. Et le ban Olaf qui va partir très vite. Ok, alors je sais pas si c'est un pic, c'est pas un pic de top lane, je crois, hein, de ce que j'ai vu dans les EPG. Je vais vérifier en vitesse, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit très joué. Non, on veut juste peut-être pas le voir en jungle dans tous les cas. Il y a qu'une seule game du côté de Eni. Mais pourquoi pas. Ok, non, pas de Braum du coup. Côté Zen Gaming, on cherche à mettre bien la botlane, j'ai l'impression. Ce qui est pas une mauvaise chose quand on sait que le joueur le plus... qui entre guillemets a le moins de chance de se mettre dans ce match, c'est donc l'ADC des PXP eSport qui a un peu de mal en ce moment d'un point de vue performance. Et le pick Panthéon qui va être là. Ouais, ça fonctionne aussi. Panthéon se fait vraiment détruire par Olaf et Gragas. En plus, c'est un flex pick hein, qui peut être pris en top lane, en jungle, même en mid lane. Et je sais plus si c'est trop joué en support, mais je sais qu'il y en a qui continuent de le sortir. En tout cas, personnellement, j'en ai vu en solo queue. Après, est-ce que en team ça reste assez worse? Je ne sais pas encore. C'est un peu valide. Comme type. Ouais. On valide la quali et le Ekarim. Encore. Donc là, très grosse base. Hein. On recommence sur les mêmes bases, effectivement, côté Zenith Gaming et le pick Ezreal du coup qui part instantanément. On a vu Ezreal, c'est un pick qui fonctionne plutôt bien contre ce combo en fait. Hein. Il a juste à dash out et à attendre ses items dans scalant. C'est pas un pick qui est facilement diveable. C'est pas un pick qui est facilement inquiétable en fait, tout simplement. Sauf s'il y a un énorme bus qui lui est mis dessus. A voir si PXP eSport va adopter la même stratégie que les Fox qu'on a vu la game d'avant. Et du coup, pick des picks assez défensifs et de contrôle pour cette Akali. Et à voir surtout si Zenith a appris de ses erreurs entre guillemets, il va peut-être choisir un plus gros DPS qu'un Jhin. Alors Sylas, je suis assez étonné de voir ce pick. J'aurais pensé plutôt à un pick support, si tant est que Panthéon du coup n'est pas support, et qu'on aurait pris du coup quelque chose comme un Rakan ou quelque chose du genre qui pourrait roam pour pouvoir laisser ce Ezreal en solo XP sur la bot lane et intervenir sur cette Akali sur la mid lane. Et au final, c'est un Sylas. Je pense toujours que Leona aurait été un super choix. Hein. Ah oui, très clairement, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Comme la game d'avant en fait. Jhin encore. On va refaire la même draft de Zenith. Bah Jhin encore c'est normal oui. Mais enfin, redraft ça, voilà quand même. Bah, enfin, Varus c'est... Pour que ce soit clair, voilà, Jhin est bien meilleur. Mais là il faut un DPS. On a un minimum une MF, quelque chose qui peut appliquer un minimum de dégâts de zone en fait. Enfin, qui n'est pas juste un Jhin qui va mettre une balle, puis une deuxième balle, puis une troisième balle, une quatrième balle, et ensuite bah, tu attends 2 secondes qu'il recharge pour remettre du burst. Et du coup, s'il n'est pas fit, il sert à rien.
surtout contre Panthéon, Sylas, Ezreal. Là, actuellement, tous les picks sont relativement corrects contre Jhin. Le Sylas a le temps de se régène, en tout cas en early. C'est ça. En late, c'est un petit peu moins le cas parce que Jhin fait extrêmement mal. Et du coup, on décide d'enlever un Alistar qui pourrait apporter beaucoup de dégâts. Et le Alistar qui était, si je ne m'abuse, draft à la game précédente par les Zéniths. Il était draft, effectivement, c'est très bien savait de la part de PXP Esports, le ban sur Alistar. Surtout que c'est un champion qui est pas mal joué par le support des Zéniths. On va ban Shen et Kled, donc on target encore plus la top lane du côté des Zenith Gaming. J'ai l'impression qu'on veut vraiment miser à fond dessus parce que c'est ce qui leur a fait défaut le match d'avant avec Soti, qui est pourtant un joueur tout à fait correct. Et le bat Taric en bot lane, d'accord. Ouais, peut-être Taric qui permet de temporiser les dégâts adverses et qui du coup permet de récupérer les CD pour pouvoir faire une deuxième salve de burst pour Jhin. Et Akali, ouais, mais c'est un... Quand même, j'ai du mal à voir où vont les deux compos. En fait, le Pixel F se dérange énormément chez les PXP. Je sais pas ce que t'en penses, mais même s'il est très correct, je trouve pas qu'il est spécialement intéressant à voler en face pour l'instant. Je trouve pas que ce soit non plus la solution miracle contre une Akali en fait en lane. Non, le match-up est pas spécialement bon du tout même hein, pour Sylas. Oh, je trouve que Akali est vraiment devant dans ce match-up en tout cas. On valide Karma Graves. Là, Fiora. Ouais, Fiora c'est un très bon choix. Hein. Après, le Sylas peut être flex au top. Mais est-ce qu'on veut voir quand même un Sylas contre une Fiora en early game? Je ne sais pas justement. Parce que Sylas est obligé de mettre son E pour s'approcher en théorie. Et la Fiora, bah, elle va le voir, hein, c'est téléphoné quand le mec il va dash. Bah, tu peux très bien mettre ta parade et voilà. Soit mettre Sylas au top et ils font passer Panthéon en support ou au mid. Et on peut ensuite avec Karma qui prend l'autre poste. Je sais vraiment pas. Après, je partirais plus sur Ezreal Karma parce que la Pokémon est comme une bonne synergie entre guillemets. Ouais, enfin, là, les deux drafts, j'ai pas l'impression d'être en tournoi en fait. J'ai l'impression d'être un peu en solo queue. Même si Zenith Gaming du coup adopte à peu près les mêmes bases, c'est-à-dire que tu prends un split pusher plutôt solide. Sauf que cette fois-ci c'est pas un set, c'est le Fiora, donc le meilleur split pusher du jeu avec Camille, je pense. Ouais, mais le truc aussi, c'est que la différence avec Seth, c'est que comme Seth a un certain impact en teamfight, il peut vraiment faire beaucoup de choses, alors que Fiora, c'est beaucoup plus dur. Bah, là c'est le split push en fait, la compo Zenith Gaming. C'est vraiment, on veut mettre Akali sur un side, Fiora sur l'autre, et on avance tout le temps en 3. Et on veut avoir scale suffisamment pour que le Panthéon ne puisse plus devenir son side, pour que le Ezreal, même s'il dépush, ne soit pas, comment dire, ne soit pas une trop grosse menace. Mais le problème c'est que quand tu veux scale, en face il y a Graves, en plus d'Ezreal, donc ça fait quand même une composition. Oui, Sylas, oui aussi, pardon, qui a une séance ligne. Donc ça fait quand même une composition qui peut très vite one-shot Jhin, très vite one-shot Akali. Même si Fiora a beaucoup de régène, bah elle se prend un two-shot de Graves, c'est terminé quoi. Donc, faut voir. J'ai du mal parce que pour moi en fait, dans le sens où ils avaient anticipé probablement le pick Fiora, ils s'attendaient à vouloir jouer du split push, et quand tu veux jouer du split push, t'aimes bien avoir un ADC qui peut un petit peu dépush. Jhin en late, c'est vraiment pas ce qui dépush le mieux. Franchement, là, tu vois, je me dis que même une Sivir par exemple, ça aurait convenu. Ouais. Hein. Comme hier pour les G2. Et du coup, Norojo, on se dirige dans cette deuxième game. Enfin. C'est le début, ça y est, on sort de la base et on se dirige vers une issue qui, a priori, pour toi, serait plutôt du côté PXP. Très franchement, en fait, je trouve que c'est pareil qu'avant en fait. S'il y a un snowball early de la part des Zéniths, le match peut être à eux, surtout qu'ils ont beaucoup plus de chances d'appliquer des dégâts en fait. Là, Akali, elle est dans une compo où elle peut beaucoup mieux s'exprimer, pour le coup. Il y a un seul stun ciblé, c'est celui de Panthéon, qui dure pas spécialement longtemps. Graves, ça tank énormément l'AD, mais l'AP, c'est pas trop ça. Elle a beaucoup de cibles qu'elle peut one-shot, elle peut vraiment dérouler. Ça va vraiment dépendre s'ils arrivent à continuer. Et par contre, si la game scale, je pense effectivement qu'il y aura un avantage côté des PXP. Quelque chose que j'aime bien dans cette game cette fois-ci, c'est que Riser a choisi de partir sur un Ignite et non pas une TP. Il était obligé de prendre TP tout à l'heure parce qu'il jouait contre un Galio, mais là, l'Ignite est tellement clutch parce que grâce à ça, il pourra gagner ses 1v1. Il pourra retirer de la régénération de ce Sylas qui reste quand même l'une de ses forces majeures, on va dire. Dans les 1v1, c'est le Kingslayer, c'est vraiment cette grosse régène
Et là, si elle lui est retirée, clairement le 1v1 sera encore plus en faveur de Akali. C'est ça, effectivement. Après, bah, encore une fois, moi, je rappelle ce que j'ai dit avant, Quizzer va devoir agir. Simplement, c'est lui le jungle, il va falloir qu'il nous montre qu'il va plus agir que la game d'avant. Pas forcément top lane vu que ça reste un panthéon, mais plutôt encore une fois du côté de cette bot lane, voire le set mid lane, hein, vu que cette fois-ci c'est un Sylas. Et on observe d'ailleurs encore une fois, je vois sur la map le playstyle ultra agressif des Zénith en early, avec cette Akali qui prend énormément de pression, cette bot lane Zénith qui se tient prêt à la prendre également à tout moment pour apporter des infos. Alors qu'Ekarim se lance plutôt sur un full clean. Je suis pas fan du start blue. Start blue du Karim, tu penses qu'il aurait dû start où? Je pense qu'il aurait dû start red en vrai parce que je le voyais bien en fait tenter un gank bot lane moi. Pour le coup, parce que bon, Panthéon, c'est certes aussi qu'il a pas beaucoup de mobilité, mais ça reste un Panthéon en early, je veux dire, ça a énormément de dégâts. Et même si tu veux faire ce Bolt à Fiora, c'est peut-être pas la meilleure cible à focus. En early, en very early tout du moins. Faudrait peut-être attendre le niveau 6 de cette Fiora pour être bien sûr, ou le niveau 6 du Karim. Ou encore se tenter sur un gank mid, tu vois. Mais, enfin, dans tous les cas, pour moi, il doit jouer pas de side en fait. Surtout qu'il peut challenge de Grave. Peut-être que ce qui se dit, c'est que avec une Karma Ezreal en face, c'est très difficile de gank, ça a quand même de la movement speed, ça a un dash, ça peut être assez dur, et d'ailleurs, il y en a un qui sait qu'il n'y a pas trop d'escape en face, c'est le Grave, c'est Enic. Et Enic qui va tenter déjà de mettre de gros dégâts sur Limu qui se sait condamné, on essaye d'aller sur Ascalon, First Blood en faveur de Black Eye, le Ezreal qui se met déjà bien, le Graves qui a compris comment il fallait jouer ça. Alors oui, il va perdre toute sa topside jungle, mais par contre, la lane qui devait snowball et qui devait vraiment avoir de l'importance en early, comme tu le disais, cette bot lane du côté Zenith qui est vraiment dans le dur. Et bah, c'est pas véritablement ce qu'il leur fallait. Hein. C'est ça, bah en fait, alors, c'était pas un problème à la game d'avant de jouer comme ça, parce que bah on était contre une Lilia avec un Ezreal Leona. C'est-à-dire que c'est un jungle qui punit avant niveau 6 très peu. Donc mettre autant de pression dans l'early, c'est pas trop grave. Le seul problème, c'est que là, bah, on est contre un Graves qui a fait son red buff, qui a bien anticipé la rotation adverse. Et surtout, on est contre Ezreal Karma, une botlane qui a un follow-up en early qui est quand même non négligeable, faut pas oublier. Ezreal, c'est un pick qui scale, mais c'est aussi un pick qui est loin d'être dégoûtant en début de partie. Donc, franchement, on a très bien joué ici de la part d'Enissé. Et bah là, Quizzer, il faut répliquer. Hein. De l'autre côté de la map, il faut arrêter le play maintenant qu'on a fini. Et peut-être jouer ce dragon qui va arriver. On n'a pas pour autant perdu la botlane, ça reste Jhin. Et Jhin qui a été d'ailleurs laissé un petit peu en solo tout à l'heure. Il a été denied de beaucoup d'XP. D'ailleurs, il a fait un start bot, non pas un start comme on peut voir, je crois maintenant, Doran Blade. Ça a été le stuff qui était pris, les bots au rang 1, enfin les bots au niveau 1, au Worlds. C'était très joué comme ça, mais maintenant c'est plus tellement le cas, vu que c'est vrai qu'il y a plus tendance à le voir Dark Harvest. Bah, là en l'occurrence tu as plus Dark Harvest que Fitfoot. Tu cherches en fait l'agressivité en early pour faire snowball ta lane parce que t'as un power spike avec la force du vent qui te permet vraiment d'appliquer des dégâts monstrueux de burst. Si jamais tu arrives à ce power spike avant ton adversaire et à surprendre, et du coup à encore plus de ball. Et c'est plus pour ça qu'on le joue comme ça maintenant. Mais là ouais effectivement je vois... Bah... C'est pas non plus... Voilà, on est contre un Ezreal qui start tier, donc c'est pas non plus un gros... Ça crée pas non plus un gros gouffre dans le match-up. Mais c'est... Bah... Il y avait mieux quoi. De mon point de vue. Regarde cette top lane. Il y a déjà eu un back qui a été fait de la part de ce Panthéon qui avait start au bouclier de Doran. Du start bouclier de Doran alors que tu dois spammer tes spells en early, c'est vraiment pas incroyable. Et du coup il a back pour récupérer une potion de corruption, sauf que là, en face, voilà, ça revient pas avec un bazooka mais presque, c'est un sceptre vampirique. Et on va juste full regen, largement tenir la lane parce qu'en plus de ça, on joue avec une pointe de l'immortel, la Fiora qui est extrêmement bien dans sa partie. C'est ça, là par contre je remarque lane, hein, il y a eu une pression non négligeable appliquée par Razer. Ça reste, faut pas oublier, une excellente Akali. Et du coup bah, il arrive parfaitement à mettre Luca-like sous pression. Et oui, il a un match-up en plus qui est très bien. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il arrêtait pas de le poke sous tour, il a 20 CS d'avance. En side, il devrait, hein, s'il tombe pas derrière, il devrait véritablement l'éclater. Bon là, il n'y a plus de Q-spell, on tente un petit trade, le Kingslayer qui a été posé. On s'en sort au final relativement even. Et
Attention, Karim qui est topside sur ce gentil monsieur. Oh là 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 là. Et oui, il est poussé vers l'adversaire. Et hop là, c'est enfin Queezer, enfin, il était temps. Très bien joué ici cette manœuvre du jungle des Zeniths. Et malheureusement de l'autre côté de la map, Elysée qui va répliquer avec ce Drake Infernal. C'est bien dommage, mais en soi je pense que le choix est bon du côté de Queezer d'aller cette top lane à ce moment-là. Parce que même s'il concède un Drake, c'est qu'un seul Drake early, il peut avoir tous les autres grâce à sa bot lane. Et du même coup, il met très bien une Fiora qui en a besoin. Bah là le but c'est vraiment de propulser cette Fiora vers un autre niveau et en théorie c'est ce qui va se passer. Ça va vraiment être réussi. On la voit déjà qui paraît elle-même dominée. Alors si en plus de ça on lui donne un petit coup de pouce, ça devrait encore mieux se passer. Est-ce qu'on va tenter peut-être un trade? Attention quand même au PTA qui a été proc. Belle parade. Ça reste un Panthéon. Ok, on va flash out. Oh, le Ekarim par contre qui est revenu directement sur cette top lane. Et Panthéon qui va tenter le turn. Malheureusement ce sera pas du tout suffisant. Et Queezer qui va lock un deuxième kill pour lui encore une fois. Et qui va pouvoir maintenant avoir les armes pour appliquer encore plus de pression sur cette map. Maintenant, il va peut-être même pouvoir envisager des evades sur Graves avec la pression que lui apporte sa botlane. Parce que même s'ils sont pas spécialement devant, bah, Jhin contre Ezreal en early, c'est la loi. Tu peux rien faire. Oh, bon, attention, Graves qui réplique également de l'autre côté de la map. Le 5 seulement. Ascalon, le flash out. Ah, là, on notre malheureusement qui arrive beaucoup trop tard. Et on va essayer de s'en aller, le flash out. Le hook est très bon, il a TP derrière, il a TP. C'est qui? C'est la Fiora, hein, c'est la Fiora qui va arriver. Est-ce qu'elle peut récupérer quelque chose? Elle dash un petit peu, on force un flash, il n'y a plus de summoner en face. Très bon rappel de Rideau, on va pouvoir peut-être valider un kill en plus. La parade qui touche, c'est super low HP, mais il y a le Panthéon qui arrive. Et le Panthéon qui va tuer. Il va tuer derrière. Par contre, attention, on a Riser qui arrive dans le back. Peut-être qu'il va flash in. Il va derrière le R triple. Oh non. Non, c'est dommage. Ils ont tous un HP. Et du coup, on va juste lock un unique kill. Il doit être dégoûté, le pauvre Riser. Et malheureusement. Please. Oh non. Cartus. C'est pas forcément un fight qui est super bien pris là de la part des Zeniths, malheureusement. Qui tournait plutôt bien. Il faut le dire, mais malheureusement Riser qui n'avait pas encore assez de dégâts il semblerait. Ouais c'est ça, je crois qu'en fait malheureusement il n'avait pas encore sa baguette à ce moment-là. La punition sur Ascalon. Ascalon qui se sent un peu trop pousser des ailes je pense dans ce match. C'est un joueur qui semble extrêmement agressif dans sa phase de lane, ce qui est pas du tout. Mais il faut apprendre à doser cette agressivité malheureusement. Et là actuellement c'est pas le cas, ça fait trop d'erreurs où ils se font punir au niveau de la bot lane. Je pense qu'il y a peut-être un... Comment dire, un manque de pratique. Entre guillemets, ils jouent peut-être pas assez ensemble ces deux joueurs, ils ont pas l'air d'être accordés sur ce qu'ils veulent faire. Par contre, Nimu qui place un super flay. Là, attends, regarde les dégâts en fait. Là, si elle fait juste son ignite, là elle fait auto-ignite et elle Q le Graves au lieu de Q le Ezreal. Et si elle faisait son Q sur le Ezreal, c'était un double kill assuré. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même un free kill qui est pris sur la top lane. Encore une fois, ce Panthéon qui veut essayer d'abuser de son pick en early et qui se fait retourner, il est en 1-4. Alors oui, il a fait une très belle décalobot sur la TP adverse, mais ça n'en reste pas moins mauvais pour lui, puisqu'au final, il a juste une dague d'entrée contre bientôt une Hydroboras. C'est ça, et je vois l'Herald qui va être lock. Parce que Karim, on va sans doute aller le poser, oui exactement, voilà. On va sans doute aller le poser top lane pour faire ce ball, encore pour cette Fiora. Et je trouve d'ailleurs une chose intéressante, c'est qu'en fait dans ce match, on a d'un côté la top lane qui se fait punir sur les mêmes erreurs que la bot lane de Zenith. Aïe aïe aïe. Oh Ascalon qui se refait catch ici, c'est vraiment dommage. Pendant ce temps là après on prend quelques golds sur le top side. Attention quand même, ça reste un Graze avec la décale du Silas, on va devoir ulti out. Est-ce que c'est envisageable de chat ou le K-like? Oui, effectivement il a un flash et voilà. Ça peut même être un doublé peut-être, il va tenter, c'est dangereux, il y a une parade, est-ce qu'on a le Z? On n'a pas le Z. Et au final c'est un trade kill qui est pris. C'est un peu greedy mais en soi on peut comprendre vu que de toute façon ce Silas dans ce match-up il sait qu'il ne peut rien faire. Donc c'est pas spécialement un mauvais move de mourir ici hein. Il va donner de la temporisation à son Panthéon, lui permettre de prendre quelques plays, de se remettre à peu près bien. Parce que Panthéon est loin d'être au fond hein. Surtout quand ça reste un Panthéon en mid-game, c'est un pick qui est encore excellent hein. C'est plutôt vers la moitié du mid-game, vers 2-3 items où il commence à vraiment décroître. Je pense surtout après 2 items. Le Force Spike Eclipse qui est juste tellement fort, mais qui, en fait là dans cette game, il va arriver extrêmement tard. Il a beau être en 2-4-1, je pense que il va pas l'avoir à ce pack là. Après il y a aussi le souci de cette bot lane, hein, le Jhin qui est derrière et
jouer Jhin derrière contre une compo comme celle des PXP, c'est-à-dire un Kai'Sa sans mobilité, sans dégâts, et qui a en plus que des dégâts de burst, donc pas de DPS, ça va être très handicapant dans les fights pour Zenith, je pense. Ça peut vraiment nuire à son équipe. Le fait qu'il soit autant derrière, mais après c'est aussi l'équipe qui a choisi ça en quelque sorte. Ils ont joué topside de façon volontaire et au final peut-être que c'était pas forcément la meilleure idée de le laisser. Ils ont joué topside, mais le problème c'est que derrière ils sont pas adaptés. Ils avaient joué leur topside, c'était très bien. Oh, par contre, attention, ils sont pas du tout en position à cette équipe des Zénith. Ils préfèrent laisser leur... C'est ça, ils préfèrent laisser leur Fiora en split. C'est un choix qui peut être justifié en vrai. Mais ben attention, Fiora peut pas non plus un off la game, il faut quand même songer à prendre des bonus pour toute l'équipe. Et surtout à fit d'autres gens, même si cette Akali est bien dans sa game, elle est loin de faire actuellement autant peur que ce qu'elle pourrait. Donc il faut commencer à dérouler un petit peu le jeu ailleurs que sur la top lane, je pense, du côté Zenith. Là, il va falloir qu'on commence à voir cette Akali au bot. Là, il faut vraiment enclencher le speed push absolument partout. Ou quoique, on la met au top, on la laisse en solo et on va encore une fois laisser cette Fiora aller sur la bot lane, aller à un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de personnes. Et surtout, là où il y a des tours. Il y a un Herald dans 3 minutes également, hein, donc ça peut être un plus pour le jeu vu que Fiora aura récupéré sa TP d'ici là. Mais ouais, je me dis que le problème qu'il y a eu pour l'instant chez Zenith, c'est qu'ils ont joué exactement la même botlane que les games d'avant, mais ils ont joué avec le même playstyle sans s'adapter. Alors que, premièrement, ils ont pas pris le même plan de jeu, et deuxièmement, c'est pas le même compo en face. Du coup, ça fait que même si Kaim a mis des... Là, franchement, je trouve que toutes les morts de la botlane, elles peuvent être évitées en fait, hein, sur l'ensemble de la game. Si juste ils s'adaptent et ils jouent beaucoup plus safe. Ils sont fétiches. Voilà, ils sont fétiches niveau 1, mais voilà, c'est tout. Était très bon, mais voilà, pareil, les décals et les fightbots qu'il y a, ils peuvent vraiment ne pas être pris si juste la botlane recule quand il faut. Surtout qu'il n'y avait pas de Drake à jouer ni rien, il n'y avait aucune raison de prendre spécialement de pression. Ils étaient déjà en avance. Enfin, ou peut-être un solo kill qui serait sur la TP, niveau 8 contre niveau 10, il y a une TP, est-ce qu'il fait son E, est-ce qu'il a touché son E? Non, il a pas réussi, il a préféré dash out, tenter un kill comme ça peut se comprendre, hein. Clairement il a pas envie de mourir sur un timing comme ça, il vaut quand même 300 gold de plus que les autres joueurs, il y a une nouvelle tour qui va tomber, je crois qu'en plus de ça il y a une ou deux plates qui a été récupérées. Grâce à Riser, tout bonnement, il a forcé la TP de ce Silas qui du coup a de sa santé de sa mid lane et du coup ça enlève tellement de pression que tu peux juste te permettre d'aller directement sur la tour avec la Fiora et le Karim. Et d'ailleurs là on le voit, il est dans la jungle mais c'est trop tard. C'est exactement ce qu'on voulait, hein. Enfin c'est exactement ce que Zenith voulait. Réussir à propulser cette Fiora, la faire sortir, enfin continuer de la mettre en side tout simplement. Et lui donner tellement de ressources que personne ne pourra l'arrêter, et c'est le cas, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une Trinité, c'est ça. Ouais, c'est ça, bah là une fois qu'il aura cette Trinité, cette Fiora, elle va vraiment devenir un souci pour cette équipe des PXP. Et sur les tours. Ouais. Et oui, elle va démolir les tours. Et je constate qu'on n'a toujours pas de premier item complété sur ce side là, alors que cette Akali a déjà son créateur de failles, ses bots, et commence à s'orienter sur un troisième item. Je saurais pas encore dire quoi. Je crois qu'il part proto-belt au niveau de Silas. Ah non, Silas, oui, je parlais de troisième item d'Akali. Troisième item? Ouais. Voilà, il y a plein de choses à faire, hein. Il peut partir sur un Zonia, il peut partir sur une Lich Bane. Ouais, je pense qu'il y a pas... En vrai, un Lich Bane, ça va peut-être pas de refus, vu que tu peux vraiment commencer... Enfin, là, il est dans une situation où Riser, il peut delete la backlane des PXP si jamais on lui donne l'occasion. Il suffit juste qu'il se ball un peu plus. Oh, par contre, Panthéon qui est encore une fois beaucoup trop avancé ici, qui va devoir ulti out. Quoi? Il a ulti out là-bas, ok. Il a ulti out dans la jungle donc de cette équipe des Zenith. C'est dommage qu'il n'y ait aucun objectif à temporiser à part l'Herald qui est en fait juste à côté d'eux. Ouais. Et du coup, bah, ça va sans doute le contraindre au choix à back. Ouais, ou au choix à s'orienter sur cette botlane. Non, je sais pas ce qu'il fait. Il essaie de rejoindre son équipe, mais il y a une Fiora qui arrive. Ouais, la Fiora remonte et là, si on prend gage sur le Panthéon à ce moment-là, ça va. Oh, bah voilà. Hein. J'ai trop perdu, je veux pas comprendre. C'est ça. Oh, par contre, attention, ça a été follow. Du côté de cette mid lane et de cette jungle. Malheureusement, Stotsik il va pas pouvoir faire la différence ici. Le flashing n'était pas assez rapide et surtout, bah en fait, il y a eu
son équipe ne l'a pas follow en fait dans cette jungle. Zenith qui s'est vraiment perdu un petit peu là-dessus, hein. Ils avaient juste à follow, il y a eu une erreur de communication, par contre un très bon qui a été posé et non, ça ne n'a rien, on n'a pas envie. Bah en fait en même temps le problème il est là, ce Jhin n'a pas de dégâts. Il ne peut pas enchaîner là-dessus, c'est une très bonne engage je trouvais ici par Nimue. Mais Ascalon n'a tout bonnement pas assez de dégâts pour l'instant. Après on a récupéré un Herald, à défaut d'aller aider leur top laner du côté des Zenith. À voir si on arrive à l'exploiter aussi bien que le premier. Il y a moyen de très vite faire un trou mid. Hein. Ou bien voire même de s'assurer un Drake en prenant possession de la mid lane. Par contre, très bon poke hein, sur Riser. Le dragon qui arrive dans 5 secondes. On n'a pas le temps de back parce qu'on n'a pas de TP. On va devoir rester assez low HP comme ça. On n'a pas de régène. Est-ce qu'il y a une plante dans la river? Non, il n'y a rien. Donc il va falloir récupérer très rapidement ça. Pas trop fight parce que sinon Akali ne pourra pas mettre la pression suffisante. On va déposer l'Herald au milieu pour forcer des gens à se décaler. L'Herald est déjà été clear. Ils vont arriver à 5 là, cette équipe des PXP. Un Panthéon est encore un peu loin, mais. Il y a un flank. Voilà. Il y a un flank. Il y a un flank à prendre si là sur visage. Oh, ça go in par contre au final. Oh, ça go. Oh, Akali qui est super low HP. Est-ce que Akali va réussir à faire la différence? Akali qui va mourir et c'est la débandade. Aïe aïe aïe, les Zenith qui. Ouais, les Zenith qui ne parviennent pas à dérouler simplement. Il y a pas assez de dégâts. Enfin, on a vu, bah. Riser a essayé de faire un truc, mais le problème c'est que il se fait juste delete parce que c'est Akali et qu'en face les gens ont des dégâts. Et surtout, on a un Jhin qui peut pas mettre assez de dégâts pour être inquiétant. Soutsi qui est loin d'avoir son power spike quand même s'il est bien dans la game. Il reste en 1-2-4, il est pas non plus en train d'exploser sa lane. Du coup, malheureusement, même si le dragon a été lock, je crois, hein, par ce Karim. Ah non, même pas. Attends, qui a préféré que ce Drake? Je t'avoue que j'étais vraiment pas sur le Drake. Hein. De toute façon, là, ça a tout l'air d'être des PXP. Ouais, c'est ça, c'est juste les PXP qui l'ont pris. Hein. Ouais. Exactement, ils ont continué le dragon. C'est une catastrophe ce mood pour Zenith. Vraiment, c'est une catastrophe. Ils ont pas communiqué, ils ont tellement mal communiqué. Il y a une très mauvaise communication, malheureusement, j'ai l'impression. En fait, on l'a vu déjà juste avant sur le play de la Fiora qui se dit oui, je vais y aller tout seul, et puis on lui dit pas qu'il y a des personnes qui lui retournent dessus. Du coup, elle se retrouve en 1v4 et forcément elle décède. Enfin, 1v3. Ça, ou bien Soutsi qui dit simplement pas, et du coup, les autres. Pourtant, je l'avais vu dans des équipes où la communication était très bonne. C'est étrange. Mais en fait, il faut vraiment qu'il comble ce gouffre pour envisager l'Open Tour Benelux, c'est cher Zenith. Parce que pour le coup, là actuellement, malheureusement, c'est le principal défaut qu'ils ont dans les deux matchs, hein, concrètement. C'est la draft et on communique pas. Et le problème, c'est que là, ils ont une draft qui est certes exactement la même. Hein, il y a juste le support qui a changé. Ils communiquent déjà plus que la game d'avant, mais c'est juste que c'est toujours pas suffisant quoi. Il y a trop d'erreurs, tout simplement. Comparé à une équipe de PXP qui reste plutôt pack, qui font tous leurs moves, à part un petit peu, on a vu du côté de Chali qui a quelques difficultés à s'accorder un petit peu au niveau de la pression qu'il prend. Mais bon, quand on voit par exemple la game qui est en train de faire Ascalon, c'est voilà, il y a eu trop d'erreurs bot lane, du coup on a un Jhin qui est pour l'instant assez useless malheureusement. On a une Akali qui peut toujours pas s'exprimer en fight parce que c'est la seule cible à focus en fait. Parce que Fiora concrètement, vu qu'avec la régène on sait que si elle a one shot pas, faut pas aller dessus. Et Jhin, vu que actuellement c'est une sorte de gros CS, on n'a pas spécialement, enfin ça ne repousse pas spécialement de pas le focus. Et Riser qui va tenter de prendre un catch. Oh, le dash dans le mur par contre. Attention ici de la part de cette Fiora qui va se faire catch. Soutsi qui refait une erreur également ici. Et malheureusement, je sais pas ce qu'il fait dans le en fait. Et en plus, pendant ce temps, Akali qui a tenté de faire quelque chose sur ce Panthéon, ça n'est évidemment pas passé. C'était pas maintenant qu'il fallait le prendre, c'était tout à l'heure en bot lane quand on voyait autant de personnes au mid. Parce qu'au final, il y avait la Karma qui était derrière et qui l'a juste speed up. Pour lui permettre de partir, on avait l'ignite de up, on ne pourra pas faire grand chose, on essaie de partir, on essaie de prendre la tour par contre du côté PXP. On devrait la valider à moins que ce soit un peu greedy. Le flank de Riser, hein, le flank de Riser qui arrive dans la backlane par contre il a pas de R. Hein. Voilà, il va se raviser. Il va y avoir la TP. Hein. Regarde la ward au niveau de la mid lane. Il y a une TP pour Soutsi. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? On la tente pas. Ouais non, on peut pas tenter, on peut pas prendre de risques actuellement je pense. Je pense qu'on a été traumatisé par le fight précédent. Et puis même on peut attendre les cooldowns de cette Akali, qu'elle puisse s'exprimer parce que là concrètement, actuellement Riser si dans la game il n'a pas d'ulti, même avec un ulti d'ailleurs je suis pas sûr qu'il one shot quelqu'un d'autre qu'Ezreal. Hein. Donc très franchement c'est compliqué. Hein.
Karma peut-être, et encore. Ouais, et puis même il y a du pile, enfin voilà. Faut pas oublier d'ailleurs que Karma a un rôle assez déterminant dans cette draft, puisque si elle fait son Z sur Akali, et ben on la voit même dans son Shroud. Exactement, c'est un très bon pick contre Akali, et puis même ça permet d'engage, comme de disengage de manière très fluide, Karma grâce à son erreur notamment. Et ça synergise en même temps très bien avec Ezreal, c'est un pick qui a du room en soi, qui a du poke pour accompagner celui d'Ezreal, qui lui permet d'être plus à l'aise en lane que ce qu'il devrait. Et je pense que c'est là où PXP a bien joué sa draft également, c'est que quand ils ont vu que, entre guillemets, la lane où vous allez avoir le plus de difficulté, ce serait la bot lane, ben ils ont choisi de jouer de ce side là, en sachant pertinemment que la Fiora allait être appuyée contre ce Panthéon. Ils auraient pu faire le choix de faire snowball le Panthéon hein, avec ce Graves qui arrive en appui, etc. en coup de tank. Mais ils ont fait le choix d'appuyer toute cette bot lane, de profiter des erreurs d'en face. Et du coup là, bah, t'as un Jhin qui est trop faible pour faire quelque chose. Ton Ezreal, il a pu scale totalement, alors que pourtant, entre guillemets, c'était pas censé être dans le plan de jeu des Zéniths, je pense. Dans leur tête, il devait au moins être even en bot lane. Et à côté de ça, bah, t'as Sotsi qui snowball un peu, mais en même temps pas tant que ça. Et du coup, bah, voilà. Ça fight là, on re-engage après avoir tué ce Panthéon, on continue de faire un petit peu la bagarre, il y a le R de Karim qui arrive, Riser qui est très low HP, il s'est fait du coup détruire, on a la smoke de Graves qui arrive à disengage ça, peut-être un mantra c'est juste un Q-spell qui sera raté, le Jhin qui pose la vision et on a un dragon qui a spawn, c'est vrai que c'était le dragon de lave. Le quatrième. Hein. Et ouais. Il faut vraiment le deny. Hein. Le problème c'est qu'on a un niveau de retard et que ça reste quand même un Graves. Henri oh. Non, c'est raté ici par contre, attention, on va tomber dedans dans le Shippo qui est salvateur ici. Sotsi qui va arriver à l'aucun kill finalement. Et Panthéon qui arrive derrière dans la backlane. Oui, il a Panthéon, il a TP. Il va essayer de continuer. Il va tuer personne. Si, c'est obligé, La police Ah voilà, il a tué Nimue. Ok, Nimue qui se sacrifie ici d'ailleurs, hein, très bien joué. Oh le R, c'est bon, là c'est validé. Le R. Adieu. La lance du R qui ici permet un... Oh là là, attention, non, on back beaucoup trop près. Nashor. Bah oui, Nashor là, Nashor immédiatement. Quizzer qui choque ici malheureusement. Hein. Oh. Ah, ça pas une tentative de style raté, mais qui finalement bah est totalement à l'avantage de PXP. Hein. Ouais, le résultat était giga Gucci. Hein. Le résultat était très bon pour cette équipe des Zéniths, mais malheureusement bah derrière il y a une petite erreur au niveau des bacs. On va revoir ce... Merci pour ça la régie. Merci pour ce petit pic. Oh pardon, attention, Riser qui tente tout seul de... Ouais voilà. Non mais là, je vais être honnête, on dirait une solo queue. Genre là il est en mode il est en mode je dois faire quelque chose tout seul parce que de toute façon sinon on n'y arrivera pas, je vais essayer de temporiser un maximum. Alors oui il fait tempo le Drake. En fait, mais le problème c'est que cette équipe des... Je sais pas si... Je sais pas que ça va pas être mal pris, je veux pas être dur dans mes mots ou quoi. Et j'ai vraiment l'impression que cette équipe des Zéniths, plus de voir une équipe de solo queue avec certes des individualités qui sont très fortes du coup et qui sont parfaites. Oh 63 à 1 HP à 1 HP près, c'est tellement dommage pour les Zéniths ici. Après est-ce qu'on peut dérouler derrière? On va faire tomber cette Fiora. On va derrière pouvoir dérouler, oui, sur Nunu. Pardon. Et des dégâts. Le Kialai qui survit malheureusement, hein, Jhin. Bah tu le dis pas assez. Il manque un demi-thème. Oh là là, il lui a fait mal au bouclier. Enfin c'est... Il a même pas fait tomber le shield du Graves. Bah en même temps regarde tous les shields qu'il a hein. Ouais c'est vrai. Enfin, il a tellement de régène, il a tellement d'armure avec tous ses dashs. Mais enfin, je répète, on dirait vraiment... Enfin bon, là de toute façon, rien que sur ce move. Déjà, personne ne communique en fait. Akali se trappe toute seule, ok. Il y a Nimue sur le côté. Qui... Là Itam qui dit bon, on va tenter un style du coup. Jhin arrive en... Enfin, Ascalon arrive en soutien. Et on va tenter. On va tenter directement, malheureusement le... Ben, déjà il le fait plutôt lentement, cette équipe de... J'ai pas les mots. Ouais. J'ai pas les mots. Enfin, voilà. Il y a un double smite, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, on essaie de dérouler, mais bah là, bah Jhin 0 dégâts. Enfin voilà, on regarde. Voilà, Jhin en free DPS tout le fight. Il y a pas de dégâts. Il essaie de tuer Lucalike. Malheureusement, bah, c'est les erreurs early qui ont un effet papillon ici. Et là, le problème, c'est qu'on parlait du scaling PXP. Il est en train de s'enclencher. Ce Graves a déjà 2 items. Ce Ezreal a déjà 2 items également, il manque que son Hydrovoras et il va faire la même chose que le Ezreal qu'ils ont vu la game d'avant.
Stridebreaker d'ailleurs qui a été fait sur la Fiora. On va tenter de sauver son Ekarim, mais il y a déjà 3 personnes en face. Stridebreaker, je suis vraiment pas fan. Ouais, pareil. Je trouve que la Trinité est beaucoup mieux. Ouais, mais. Ah ouais, malheureusement. Oh, parade un petit peu trop tard. Bien joué en tout cas, au moins il n'y a pas de stun. Nimo qui tente des grabs toujours par contre. Hein. On précise pas assez, mais c'est vraiment. Pour le moment, dans ce match, je trouve que c'est un joueur qui tente énormément de choses et qui permet à son équipe de débloquer des grosses situations. Hein, pour le coup. Que ce soit le match d'avant ou ce match-ci, il a été vraiment pixel au niveau des fights. Et il a, même s'il y a encore des difficultés de communication avec son ADC, ça reste un joueur qui semble très bon et surtout qui se met au service de son équipe. Ce que je ne retrouve malheureusement pas assez au niveau des autres joueurs de Zenith. J'ai cru que ça allait aller au bout hein, au niveau de la top lane. Ouais, ça va au bout, j'ai l'impression. Avec Ryzer qui avance bien, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Le rappel d'Orido, hein. Ouh, le flash out malheureusement. Pas un doublé parce qu'il court pas assez vite. Le rappel d'Orido qui était très bon pourtant de la part d'Ascalon. C'est bien dommage. Ouais. Et Ryzer qui avait, il y a eu de la communication. Peut-être un peu tardive, mais au moins il y en a eu. Il y a eu une connexion. Par contre, ce 4ème Drake qui commence à arriver. Et là, malheureusement, c'est aussi le début des violons du Requiem. Cette équipe Zenith qui va s'enclencher. A noter quand même que tout le monde a reset quasiment. Hein, si peu de dégâts, ce Graves. Ouais, non, il tank vraiment beaucoup. Heureusement qu'il y a quand même ses alliés qui arrivent en soutien. Par contre, il est tout seul maintenant. Attends, l'ultime Veigar qui a été volé, on arrive à tuer Lucalike qui fait énormément de dégâts. On continue, Lucalike qui a peut-être un Zonia, ça y est, il a son Zonia, il va pas s'en servir de suite. Il va attendre un petit peu, il va bait, il s'en sert pour esquiver le dernier. Alors que de l'autre côté, ça y est, Ascalon réussit enfin à mettre des dégâts. L'arrivée de Black Eye. Derrière, la Kali. Ryzer qui parvient à log vite fait, mais Black Eye, en fait là on va juste dérouler. Oh et voilà, il fait trop de dégâts maintenant ce Ezreal, c'est terminé, il a un red buff. Jhin ne fait absolument pas assez de dégâts pour qu'on teste ça. Et là, bah, en fait, on va voir un 4ème Drake free. Le catch de Grace était pourtant excellent. Mais derrière, en fait, Lucalike avec l'ultime des Karim qui fait la différence systématiquement. Et je crois qu'on a lock ce pick là simplement parce que Lucalike a demandé ce pick pour lui. Il est simplement très bon sur Sylas, c'est tout. Encore une fois, ce qu'on a vu, c'est que la Kali aurait pu mettre des dégâts sur ce Panthéon et l'achever. Si Panthéon est achevé, il peut pas tempo, le Ezreal peut pas dive comme il veut. Et Akali est juste allé sur le Sylas, s'est fait temporiser 10 secondes et c'est raté. Là en fait ce qui s'est passé dans la tête de Ryzer à mon avis, hein, je ne dis pas que c'est ce qui s'est réellement passé, c'est que à sa place, de ce que je vois, c'est je vois que je peux faire un kill, je dois me feed, je dois récupérer ça. Et au moins s'il est mort il pourra pas ennuyer mes alliés. Alors que le call était peut-être d'aller sur le Panthéon ou le Sylas. Il se met de la pression, il se dit on m'a lock l'un de mes mains. C'est un pick qui est dur à draft et évidemment ça a pas trop bien marché, mais la compo en face ne permettait pas. Parce que si c'est une compo je peux faire un truc, il faut que je fasse un truc. Et du coup bah il se presse trop et là bah on arrive à des situations comme ça. Il se laisse juste se faire catch et derrière bah il fait pas assez de dégâts, du coup il remeurt encore plus et c'est un cercle vicieux. Il était en 1-4 le Panthéon, il était en 1-4, il est en 7-5-9, il est tellement utile. Et ce cher Ryzer il était en 3 hein. Maintenant il est en 4-6 malheureusement. Et là il y a un 4ème Drake qui a été lock, c'est problématique. Henry qui peut flécher comme il a envie cette jungle, il n'a rien à faire, il est beaucoup trop tanky, il sait que à moins de waste, en fait on waste trop de choses sur lui actuellement pour le temporiser, il est niveau 16. Oh cette Fiora qui va d'ailleurs tenter de l'engage, mais il y a ce Ezreal qui arrive en soutien également. Pas possible. Là on attend juste ce Nashor pour aller tomber des tours du côté des PXP. Mais ouais il est là dans pas si longtemps en plus hein, et que 25 secondes à attendre maintenant. Y'a pas de problème, le jungle qui tape son meilleur reset. Il va revenir avec quoi? Moi j'ai bien envie de voir, avec ça on fait quoi? Avec ce zèle. On fait l'item anti-heal, on le complète, voilà, on prend du critique, on prend des dégâts en plus, on va véritablement empêcher cette Fiora de se régénérer en fight. Pareil pour la Akali et même dans une moindre mesure le Karim avec son conquérant. Jhin qui va faire un calendrier très rapide, j'ai l'impression. C'est un choix intéressant. Après, il s'est remis dans la partie, hein, Ascalon là. Le seul souci, c'est que bah, comme c'est Jhin, tu dois snowball, sinon après le mid-game, tu vas commencer à t'essouffler. Et le problème, c'est que là, bah, ce Ezreal, lui, il est déjà dans son meilleur power spike. Donc les dégâts ne sont plus comparables, malheureusement. Et plus Nimu. Nimu, malheureusement, qui va se catch ici. Il y a un vrai problème au niveau de la prise de vision et de la communication du côté de cette équipe. Je pense que c'est l'aspect qui devrait le plus travailler. Vraiment, c'est... En fait, j'ai vraiment l'impression que chaque joueur, à part Nimu,
qui communique un minimum avec son équipe, et en fight bien sûr ils communiquent tous ensemble. J'ai l'impression que chaque joueur a son propre plan de jeu en tête, et il se met de la pression individuellement, sans penser à jouer collectivement. Et du coup, bah, derrière, ça donne des situations comme ça, où t'as une botlane qui a joué trop aggro en early, parce qu'il se disait, il faut absolument qu'on se ball la botlane, on peut le faire. Alors que le Hecarim, lui, avait choisi de jouer topside et de faire son ball sa Fiora. Soutsi qui se dit qu'il doit tenter des engages tout le temps, parce que bah, c'est sur lui qu'on a mis les dégâts de la team. Et Riser qui, au vu de la draft, se dit, je dois tout le temps pouvoir prendre mon 1v1, je dois arriver à one-shot quelqu'un et à faire quelque chose de mes fights. Et au final, bah, on se dit pas, ok, faut qu'on feed la Fiora, faut jouer autour du speed push de Fiora, tous ensemble. Si Jhin n'est pas si bien que ça en early, c'est pas trop grave, on va jouer uniquement autour de ses ultis sur des catchs, avec le Hecarim, avec la Akali, avec le Thresh. C'est... voilà. Pour moi, s'il y a... En fait, il y a un plan de jeu, il n'y a pas de problème de définition de plan de jeu, encore une fois, il y a juste un problème d'application du côté des élites. Peut-être qu'on joue sous pression. Oui. Peut-être que c'est ça qui fait que on n'arrive pas à communiquer aussi bien que ce qu'on fait peut-être en scrim. Hein. Mais en tout cas, du côté Zénith, vraiment, il y a un problème qui est assez évident que tout le monde aura vu. Mais ouais, on peut pas enlever la pression. Hein. C'est quand même c'est tout à fait possible. Un qualifier. Ça, c'est important. C'est des matchs de qualification d'open tour, ça a un enjeu. Voilà, Zénith, c'est une équipe qui m'a l'air d'avoir un roster assez jeune. Donc pour le coup, voilà, on peut pas, malheureusement, on gagne pas autant d'expérience d'un coup tout de suite, on peut pas être trop fort tout de suite. Mais ça reste une équipe qui a énormément de potentiel, hein, ils le montrent, je leur ai dit, ils ont des individualités qui sont extrêmement fortes. Et là, ils nous le montrent hein, d'ailleurs dans leur phase de lane. Et je pense qu'ils ont vraiment du potentiel exploité pour plus tard. Là par contre pour l'instant on va essayer de défendre cette tour inhibiteur. Hein, attention, Ezreal c'est un excellent personnage pour opérer des phases de siège. Et on va tout simplement avancer hein, du côté de cette équipe des PXP. La Fiora qui continue à speed push top lane pour essayer de maintenir la wave loin. Ouais. Très loin, on ne veut pas qu'ils puissent profiter au maximum de leur Nashor, ces PXP. Mais le problème c'est que bah, dans une 20, il y a l'Elder. Et si l'Elder n'est pas contest, c'est terminé. En fait, juste la compo Zénith est unilatérale. C'est-à-dire que ils ont qu'un seul plan de jeu, c'est le catch, ainsi que le speed push. Et quand ils sont derrière, ils pourront rien faire. Et c'est exactement ce qu'on voit. La Fiora qui, au final, ne tient même pas le Panthéon. On a trop de faiblesses, en fait. On ne peut même plus appliquer sa propre vision de jeu, on peut plus appliquer son propre plan de jeu. Et du coup, même si on arrive à faire un fight, on est tellement derrière. Alors c'est pas forcément au niveau des golds, hein. Voilà, mais ouais, c'était juste. J'ai très peur. J'ai très peur. Ouais, mais il y a comment dire. En fait, je pense réellement qu'ils ont trop voulu. Zenith a trop voulu dans sa draft pour l'instant appliquer les forces de ses joueurs en faisant jouer des pics sur lesquels ils sont très bons. Il aurait peut-être fallu sacrifier 2-3 pics sur lesquels ils sont peut-être un peu moins bons du coup, mais qui leur permettent de jouer des compos qui s'axent plus sur les fights. Les compos catch, on va pas... c'est beaucoup plus difficile à jouer en fait, tout simplement. Encore plus quand tu manques de communication. Ça réclame une aisance. D'ailleurs, attention, il y a une engage. Hein. On est tous très low HP. Par contre, du côté Zénith, on essaye de faire quelque chose, mais absolument rien. Il y a peut-être un ultime qui a été proc. Il y a des dégâts qui ont été posés, mais véritablement, en fait, on ne peut rien faire. J'ai l'impression. Il y a un GA qui a été proc. Ouais, c'est le GA de la Fiora et derrière le Hecarim qui arrive quand même à sustain plutôt pas mal. En fait, ça s'est pas mal retourné. De très bons dégâts qui ont été posés par Ascalon. Oh là là, Blacky. Mais les deux carries sont encore là. Les deux carries sont encore là hein, du côté de cette équipe des PXP. Et du coup, on va les lock. On va les lock sur Jhin, lock sur Hecarim. Et oh, le boost de Karma qui va de re-engage avec l'ultime d'Hecarim. Et derrière, bah, je pense qu'on va juste faire un Elder. Hein. Ça... ah bah, non, on va juste terminer la game. Dans la base du coup. Ah, on est très alpha pour le coup. On est très alpha effectivement. On va aller terminer la game. Après Akali il spawn dans 13 secondes et il y a Thresh aussi dans 1 seconde. C'est peut-être un peu trop greedy là. Vouloir terminer la game maintenant, on a pas le cas. On a absolument pas dû le voir, oui. Et on va voler ce ulti Thresh pendant qu'Ezreal. En tout cas, Blacky du coup, qui fait cet Elder, qui pour le moment est très constant avec son Ezreal, je trouve. Il fait des bonnes games, il sait attendre ses power spikes, en tout cas il sait jouer weak side. Ouais, il maîtrise très bien le champion, on voit quand même qu'il a des mécaniques dans les fights avec ses ZQ, c'est eux qui sont bien placés, les dash in au bon moment, les dash out au bon moment. Il arrive très bien à gérer, je suis agréablement surpris, ouais.
Moi aussi. Parce qu'en fait, je parle plus du Ezreal de Blackie que celui de la game d'avant. Tout simplement parce que là, la composition qu'il y a en face, enfin, en fait, la composition qu'il a dans son équipe ne lui permet pas de limiter toutes les menaces d'en face comme c'était le cas avec le Galio, etc. Et du coup, ça rend son personnage beaucoup plus difficile à jouer dans cette partie. Et c'est pour ça que je le trouve assez impressionnant en réalité. Par contre, là, malheureusement... Le stuff du Sylas. C'est pas... Alors, il y a le stuff du Sylas, c'est aussi le stuff du Jhin qui me critiquait. Après, c'est vrai qu'il a quand même 4 items, hein. Non mais il a 4 items, le souci c'est ces 4 items justement. Il n'y a pas 1 gramme de peiné armure, je trouve. Il n'y a pas 1 gramme de peiné armure, alors qu'en fait c'est quand même Panthéon Graves et qui doit Akali va déjà one shot les Squishy donc et là actuellement, de toute façon, je sais même pas si... Il y a un Zonia aussi sur Lucas, hein. C'est ça, il y a tellement de choses à... Enfin, je trouve vraiment que le Dominique ça aurait été un choix beaucoup plus probant que par exemple un canon très rapide. Même si ça permet de toucher hors range, la plupart du temps, là, dans cette compo-là, avec Jhin, tu vas pas chercher à aller taper Ezreal ou Karma, tu vas avoir juste Graves et Sylas et Panthéon qui vont se mettre devant toi et tu vas devoir les taper avant de passer au carry. Et on va faire un Ashore, je vais essayer de PXP. On a quelques difficultés à finir la game quand même, j'ai l'impression, de leur côté pour l'instant. On a encore du mal à trouver les bonnes occasions, il y a fight convenablement. Là, techniquement, PXP est pas censé se prendre des fights, et c'est là d'ailleurs que tu vois que Zenith est très fort en fait également. C'est que à chaque fight ils arrivent quand même à prendre 2 ou 3 kills en plus alors qu'ils sont pas censés pouvoir vu l'état de la game. Je veux dire il y a 10k gold d'écart. C'est pas normal qu'il y ait plus d'un joueur de PXP qui meurt à ce moment-là. Bon là par contre à mon avis ça devrait être un 5 pour 0 assez sec sachant qu'il y a un Ashore plus un Elder. Là, les tours qui vont pas tarder à tomber, l'inhibiteur qui respawn au mid, on va le détruire, on va récupérer également celui de la top lane, on n'aura pas celui de la bot lane, mais une fois qu'on a les deux, on aura 2 waves qui push, et avec ces 2 waves qui vont pusher, enfin ces 2 lanes qui push, on va pouvoir juste avancer sur la tourelle mid, et je crois que c'est ce qu'on va... Non, allez, avancez. Pourquoi on back là du côté des... Pourquoi on a peur du côté des PXP? Faut profiter du buff là. Ah mais non, c'est parce que le buff en fait expire dans 3 secondes. Et que du coup on n'a pas pris de fight avec. Tout, hein, je pense, ouais c'est ça. C'est dommage du coup Stedler qui ne peut rentabiliser. On va tenter une engage du coup à présent du côté des Zéniths. Non on va juste dépush les creeps en fin de compte, on a mis une pression avec le Ghost pour rien du côté de ce Karim. On n'a pas trouvé la fenêtre de tir adéquate. Et on va du coup repush les lanes, ramener les creeps avec le Nashor pour aller peut-être lock cette dernière tour du côté des PXP. Le problème peut-être que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent forcer, mais en même temps pas trop forcer. Et en fait, quitte à faire ça, autant envoyer le Panthéon qui a une TP, qui a une ultime, l'envoyer sur la botlane et au final voilà, on fait back le Sylas. Il y a la TP de Sylas, qui a de la mousse pile. Allez là maintenant il faut engage, voilà il faut engage l'équipe des PXP. On va enfin y arriver et derrière le Sylas qui en faut beaucoup trop longtemps avec ce Zonia. Razer qui essaie de faire quelque chose, malheureusement il va se faire juste one shot. Et derrière Stujin encore une fois qui à l'image de sa game ne peut rien faire. Allez, ça y est, 5 pour 0. Il était moins sec que ce que je m'attendais. Enfin, ouais, moins sec, mais c'est quand même l'antagonie. Ouais, c'est ça. Clairement. Et messieurs, nous revoici du coup après cette game, une victoire de PXP eSport. Que dire en débrief général de cette game? Pas de stress, s'il vous plaît. Il y a point S. Plus de stress. Faut se détendre, faut jouer son jeu, se focus, communiquer et ça se passera beaucoup mieux. Je suis complètement d'accord. Vous mettez pas de pression. Il y a clairement du potentiel dans cette équipe de Zenith. Ils ont chacun un V1 qui est ou un 2v2 qui est très fort et ils ont aucun problème. Ils ont aucun problème à ce niveau-là. Les seuls soucis, c'est encore une fois le stress visiblement où ils se mettent tous chacun leur pression de leur côté et du coup ils communiquent pas. Et peut-être essayer de changer de draft, adopter une draft qui est un peu plus simple, pas forcément axée que sur les catchs, qui sont des drafts qui sont extrêmement difficiles à jouer, surtout dans des tournois comme ça, contre des équipes qui sont organisées, qui ont parfois plus d'expérience. C'est mon point de vue. Après, est-ce que pour vous, pour moi oui, après, il n'y a pas eu une erreur de Mythic sur la Fiora? Si, le Stridebreaker qui vraiment est étonnant. Enfin, pour moi, on part Trinité sur Fiora. À la limite, tu pars
c'est pas purificateur, c'est pourfendeur divin. Tu pars sur un de ces 2 items puisque ça permet de faire des dégâts en pourcentage de PV. Il y en a un qui donne un peu plus de tankiness que l'autre. Mais j'ai été très surpris de voir cet item sur Fiora. Et je pense que c'est là-dessus que des fois ça s'est joué à rien puisque ça manquait de dégâts par moment pour pouvoir burster tout simplement. Et pour le coup on n'y est pas arrivé. Là où peut-être ça aurait pu être un peu clash, notamment lors du catch du Panthéon dans la jungle en assez early game dans la partie, je sais pas si vous vous en rappelez, où finalement la Fiora s'est retrouvée toute seule. Peut-être qu'avec une trinité, ça aurait pu changer les damages, ça aurait pu changer la vitesse d'attaque, ça aurait pu apporter beaucoup plus que finalement ce qu'a apporté l'item qu'elle avait choisi quoi. Il y a un manque de dégâts très clair effectivement, en fait au niveau du speed push ça s'est ressenti, en plus il a pas eu de kill en early Soxy, il a eu que des assists donc forcément son snowball a été beaucoup moins violent que ce qu'il aurait dû. Mais le problème c'est d'ailleurs après en plus c'est qu'il sur Karim on n'a pas fait grand chose malheureusement, on n'a pas réussi à s'en servir comme il fallait. Mais le plus gros manque de dégâts de la game pour moi et surtout le plus d'erreurs ça a été commis au niveau de Ascalon et sur Jhin malheureusement. Il s'est fait énormément catch, du coup derrière il est, en fait après il est derrière et Jhin derrière, c'est Jhin derrière contre Ezreal donc tu peux pas jouer ta game, c'est pas qu'il joue mal, c'est juste que le match-up lui permet plus en fait. Ouais c'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Enfin en tout cas nous on revient dans quelques instants puisque on ne s'arrêtera pas là, tout du moins pour eSport Network. On va continuer avec les playoffs. Il y a le top 16 qui se joue puisque demain il y aura uniquement le top 8. Donc du coup on va se retrouver d'ici quelques instants pour un match qui opposera Starlan à la Sevenheim Academy. Alors on vous avoue comme c'est la première fois qu'on caste la Belgique, on n'a pas trop d'opinion sur la game, mais on donnera comme d'habitude voilà, le meilleur de nous-mêmes. On revient dans quelques instants sur eSport Network, ne bougez pas, à tout de suite.